Buongiorno. Portons un rayon de l'amour de Dieu à tous ceux que nous rencontrons, a demandé le pape François aux fidèles lors de la catéchèse de sa première audience générale du mercredi. Le pape a d'abord rendu hommage à son prédécesseur, Benoît XVI. Ensuite, en commentant ce moment du temps liturgique, il a souligné que vivre la Semaine Sainte, c'est entrer toujours plus dans la logique de Dieu, dans la logique de la croix, qui n'est pas d'abord celle de la douleur et de la mort, mais celle de l'amour et du don de soi qui donne la vie. Souvent, on se contente de quelques prières, d'une messe dominicale distraite et occasionnelle, de quelques gestes de charité, mais nous n'avons pas le courage de sortir pour apporter le Christ. Dieu, lui, a souligné le pape, pense comme le Samaritain qui ne passe pas à côté de la victime en la plaignant, mais en venant à son secours sans rien demander en échange. Dieu pense comme le pasteur qui donne sa vie pour défendre et sauver ses brebis. À la fin de l'audience qui se déroulait place Saint-Pierre, le pape a lancé un appel pour la paix en République centrafricaine. Je suis avec attention les événements qui se déroulent ces temps-ci en République centrafricaine et je désire assurer de ma prière tous ceux qui souffrent, en particulier les parents des victimes, les blessés et les personnes qui ont perdu leur maison et qui sont contraintes de fuir. Je lance un appel pour que cessent immédiatement les violences et les pillages et pour que l'on trouve dès que possible une solution politique à la crise qui rétablisse la paix et la concorde dans ce cher pays, marqué depuis trop longtemps par les conflits et les divisions. L'onction du prêtre célébrée lors de la messe chrismale du jeudi saint rappelle au prêtre qu'il doit oindre son peuple en étant présent dans la vie quotidienne des gens. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie de la messe chrismale. Vous devez sortir et profiter de notre onction, de sa puissance et de son efficacité rédemptrice dans les périphéries où se trouve la souffrance, où le sang est versé, où il y a des aveugles qui désirent voir et qui sont prisonniers de tant de mauvais maîtres. Le pape François a souligné la nécessité de toujours garder à l'esprit la puissance de la grâce qui se déploie lorsque nous parvenons à porter l'Évangile aux autres. C'est là que l'on rencontre le Seigneur, a-t-il dit, et non pas dans des introspections répétées. Et celui qui ne sort pas de lui-même, au lieu d'être un médiateur, devient peu à peu un simple intermédiaire, un gestionnaire. De là, on peut dériver vers l'insatisfaction ou la crise, mais il faut lutter pour avancer au large au nom du Seigneur. Le pape François a célébré le Jeudi Saint avec les jeunes détenus de la prison pour mineurs Casal del Marmo de Rome. Au cours de la messe In Scena Domini, le pape a lavé les pieds de 12 jeunes de la prison de diverses nationalités et confessions religieuses. En signe de gratitude, les détenus ont offert au pape une croix de bois et un prie-Dieu réalisé dans les ateliers de Casal del Marmo. Au total, cette prison accueille 46 jeunes, 35 garçons et 11 jeunes filles, dont 8 Italiens et 38 venus d'autres pays, essentiellement d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est. La messe a été célébrée dans la chapelle de la prison. Avec le pape se trouvait le cardinal vicaire Agostino Vallini, l'aumônier de la prison pour mineurs, le père Gaetano Greco, 2 diacres et 2 séminaristes de Rome. Les détenus ont remis un texte au pape qui les a invités en retour à espérer, à se tourner vers le Christ, seul capable de changer vraiment la vie de chacun. C'est dans le cadre évocateur du Colisée que le pape François a conduit le chemin de croix, suivi par une grande foule de fidèles. Les méditations de cette année ont mis en avant les inquiétudes et les attentes des peuples du Moyen-Orient. Avant de renoncer à son ministère pétrinien, Benoît XVI avait demandé aux jeunes du Liban qu'il avait rencontrés lors de son dernier voyage international de commenter les 14 stations du calvaire du Christ pour ce chemin de croix du Vendredi Saint. Des méditations écrites sous la direction du patriarche d'Antioche des Maronites, le cardinal Béchar Aboutros-Rae. On a ainsi prié pour l'Église, pour le monde et pour la paix. On a prié pour les victimes des guerres et de la violence qui dévastent actuellement différents pays du Moyen-Orient et d'autres parties du monde.
pour que les réfugiés et les exilés puissent au plus vite retourner dans leurs maisons et sur leurs terres, pour que le sang des victimes innocentes soit la semence d'un nouvel Orient plus fraternel, plus pacifique et plus juste, et que cet Orient retrouve la splendeur de sa vocation de berceau de la civilisation et des valeurs spirituelles et humaines. Dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a célébré le vendredi saint, jour de la passion et de la mort du Seigneur, jour de jeûne en signe de notre participation à son sacrifice. La croix a dominé toute la célébration de ce jour où l'on ne célèbre pas l'Eucharistie. Le récit de la Passion a été chanté par 3 diacres avec le chœur de la chapelle Sixtine, puis le père capucin Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, a donné l'homélie, une prédication centrée sur le sens de l'année de la foi et la nécessité d'évangéliser le monde de manière joyeuse et ouverte. Un climat de grand recueillement régnait dans la basilique au cours de cette célébration qui s'est ouverte et conclue en silence. Jésus est l'aujourd'hui éternel de Dieu. Dans la nuit la plus lumineuse de l'année, le pape a célébré la vigile pascale et rallumé dans le cœur de chacun l'espérance d'un avenir éclairé par l'amour du Seigneur. Tous les éléments du rite célébrés dans la basilique Saint-Pierre sont imprégnés de la nouveauté qui s'offre chaque année aux yeux de l'homme. Jésus n'est pas parmi les morts, il est ressuscité, il est vivant, il n'est pas seulement revenu à la vie, mais il est la vie elle-même, car il est le Fils de Dieu. La bénédiction du feu et la préparation du cierge pascal, la procession vers l'autel et le chant de l'exultète, la liturgie de la parole, la liturgie baptismale au cours de laquelle le pape a conféré les sacrements de l'initiation chrétienne à 4 néophytes et la liturgie eucharistique, tout invite à la confiance, à la certitude qu'il n'y a pas de situation que Dieu ne puisse changer. Le pape François a souligné que les problèmes, les préoccupations de chaque jour tendent à nous replier sur nous-mêmes dans la tristesse et l'amertume, là où se trouve la mort. Et il a invité chacun à ne pas se fermer à la nouveauté, même quand nous sommes fatigués, déçus, tristes. Enfin, le pape a invité à faire mémoire du chemin parcouru. Apprenons à faire mémoire de ce que Dieu a fait dans notre vie. Cela ouvre le cœur à l'espérance pour l'avenir. Accepte alors que Jésus ressuscité entre dans ta vie. Accueille-le comme un ami, avec confiance. Lui est la vie. Si jusqu'à présent tu as été loin de lui, fais un petit pas. Il t'accueillera à bras ouverts. Si tu es indifférent, accepte de risquer. Tu ne seras pas déçu. S'il te semble difficile de le suivre, n'aie pas peur. Fais-lui confiance. Sois sûr que lui, il t'est proche. Il est avec toi et te donnera la paix que tu cherches et la force pour vivre comme lui le veut. L'amour de Dieu peut transformer notre vie, faire fleurir ces zones de désert qui sont dans nos cœurs. L'annonce de la résurrection résonne dans l'Église et dans le monde, et le pape François rappelle joyeusement que la Pâque est le passage de l'homme de l'esclavage du péché et du mal à la liberté de l'amour, du bien. Devant des milliers de fidèles, le Saint-Père a présidé la messe sur le parvis de la basilique Vaticane, sur une place habillée de printemps, pour célébrer la résurrection du Christ, la miséricorde de Dieu, qui nous demande d'être les canaux de son amour pour irriguer la terre, garder toutes les créatures et faire fleurir la justice et la paix. Dans son message Urbi et Orbi prononcé depuis la loggia de la basilique, le pape a passé en revue quelques-uns des déserts contemporains. Il a prié Jésus ressuscité de transformer la mort en vie, la haine en amour, la vengeance en pardon, la guerre en paix. Les pensées du pape se sont dirigées vers le Moyen-Orient, l'Irak et le sang versé en Syrie, sa population blessée par le conflit et les nombreux réfugiés qui attendent aide et consolation. Vers l'Afrique, encore théâtre de conflits sanglants, en particulier au Mali, au Nigeria, en République démocratique du Congo et en Centrafrique, et vers l'Asie, surtout la péninsule coréenne, pour que soient surmontées les divergences et que mûrisse un esprit renouvelé de réconciliation. Paix au monde entier, encore si divisé par l'avidité de ceux qui cherchent des gains faciles, blessés par l'égoïsme qui menace la vie humaine et la famille.
Égoïsme qui continue la traite des personnes, l'esclavage le plus répandu en ce XXIe siècle. La traite des personnes est l'esclavage le plus répandu en ce XXIe siècle. Paix au monde entier, déchiré par la violence liée au trafic de drogue et par l'exploitation inéquitable des ressources naturelles. Paix à notre terre. Que Jésus ressuscité apporte réconfort aux victimes des calamités naturelles et fasse de nous des gardiens responsables de la création. Une foule très nombreuse de pèlerins et de fidèles s'est rassemblée place Saint-Pierre pour retrouver le pape François à la prière du Regina Coeli ce lundi de Pâques. La grâce des sacrements du baptême et de l'Eucharistie, a expliqué le pape, doit se traduire dans les comportements, les gestes et les choix de la vie quotidienne. Si nous nous laissons atteindre par la grâce du Christ ressuscité, a-t-il poursuivi, nous permettons à la victoire du Christ de s'imposer dans nos vies et de nous secourir dans toutes les situations où nous avons le plus besoin de confiance et d'espérance. Et François d'ajouter « Voilà le pouvoir de la grâce. Sans la grâce, nous ne pouvons rien. Sans la grâce, nous ne pouvons rien. Et avec la grâce du baptême et de la communion eucharistique, je peux devenir l'instrument de la miséricorde de Dieu, de cette belle miséricorde de Dieu. » Bonjour et très joyeux temps de Pâques à vous tous qui regardez KTO. Le pape François vient donc de présider les cérémonies de Pâques au Vatican et l'on a mieux découvert l'ancien archevêque de Buenos Aires, son humilité visible lorsqu'il s'agenouille devant de jeunes prisonniers au soir du Jeudi Saint, son style très direct lorsqu'il tutoie les fidèles, les milliers de fidèles réunis pour la vigile pascale dans la basilique Saint-Pierre, ou encore sa tendresse lorsqu'il prend au jour de Pâques dans ses bras un jeune enfant handicapé. Dans ses premières homélies du pontificat, mais aussi, on le sait maintenant, à l'approche du conclave, dans son intervention devant les cardinaux, l'un de ses points d'attention s'est fait jour, son invitation faite à l'Église à aller aux périphéries de l'existence, un mot que l'on a déjà beaucoup entendu, ce mot de périphérie, à aller là où se trouvent ceux qui sont éloignés de Dieu. Lors de l'audience générale mercredi, il a ainsi invité les croyants à sortir de leur manière routinière de vivre la foi. Lors de la messe chrismale, il a demandé à ses prêtres de sortir d'eux-mêmes et d'être pénétrés de l'odeur de leurs brebis, de leurs troupeaux. Mais samedi soir, cette fois-ci, c'est une joyeuse invitation à entrer que le chef de l'Église catholique a lancée à ceux qui sont éloignés, à ceux même qui sont non-croyants. Dans la nuit de Pâques, il a ainsi invité les hommes à s'ouvrir aux surprises de Dieu. Il a souhaité que ceux qui s'en étaient éloignés puissent faire un petit pas vers lui, et que ceux qui étaient indifférents, que quiconque était indifférent à Dieu ne serait pas déçu s'il se risquait à l'approcher. S'il te semble difficile de le suivre, a assuré le nouveau pape dans un style très direct, donc n'aie pas peur, fais-lui confiance. Depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, vous l'avez vu, le pape François a aussi fait part des préoccupations de l'Église pour le monde et il a regretté que ce monde soit encore si divisé par l'avidité de ceux qui cherchent les gains faciles, blessé par l'égoïsme qui menace la vie humaine et la famille. Au terme de ce message pascal, le pape, avant sa bénédiction Urbi et Orbi, a renoncé à adresser ses vœux de Pâques en 65 langues, comme le faisaient ses prédécesseurs, parlant uniquement italien. On ne sait pas bien au final ce qui a motivé ce choix et s'il est définitif. On le sait mal à l'aise avec les langues, on sait aussi qu'il n'a de cesse de se présenter comme l'évêque de Rome plutôt que comme le pape. C'est donc une histoire à suivre. Je vous dis à la semaine prochaine.